Tout nouveau trade récap sur YouTube donc de la journée du 11 août 2025. Donc petit SL aujourd'hui malheureusement. Pourquoi je vais introduire ça tout de suite. FOMO et comme d'hab. Ah, reste 20% sur les d'accord. FOMO et comme d'hab overtrading sur des positions qui n'avaient pas lieu d'être. Donc on va récap ça ensemble et on va voir ce que j'ai branlé. Et c'est pas très joli à voir. Alors. À chaque fois j'oublie. Putain. Appelé. Alors, du coup, on se retrouve sur notre petit graphique, plein de positions, plein, qui n'ont servi à rien. Alors, je ne saurais même plus tous l'expliquer carrément, il y en a tellement. Ici, en fait, j'ai pris une position à la baisse parce que non. je switch sur mon caméra FaceTime, c'est plus simple. Voilà. Alors, j'ai pris position ici. Pourquoi? Parce que on avait ce faire le gap juste ici. Ok. Se faire le gap juste là. Voilà. On avait ce faire le gap qu'on est venu recombler juste ici. Et on avait pris les liquidités jusque là en revenant recombler le fair value gap. Tout simplement. Et on avait une grosse zone d'équal. Donc j'ai aussi parlé de la haute time frame. Si je peux trouver ça, on va le faire. Je vais aussi passer sur mon téléphone. Sinon ça va pas le faire non plus. Je suis désolé, ça bug beaucoup. J'ai pas beaucoup de calls là où je suis. C'est toujours très long. Oh. Allez. Charge un peu. Voilà. Du coup en 15M, du coup ici on avait une grosse zone d'équal que je voulais revoir. Donc ici, en gros cette zone là de liquidité, ce plus bas et ce plus bas. Si on va sur le MES, juste ici, c'est plus flagrant. Juste ici, vous voyez que là on va aller le retoucher. Voilà. Juste là, on a hit cette zone que je voulais voir sur le MES, donc sortie. Donc là c'était en fait moi c'était la sortie que je voulais, aller le toucher sur le MES et sortir avec le MNQ. Donc voilà, c'était à peu près l'idée. Et laisser encore un lot jusqu'à cette zone parce qu'on avait encore un fair value gap. Si on prend juste ici la zone discount de tous ces retracements, enfin de toute cette hausse, jusqu'ici, parce que du coup on n'avait pas fait les plus hauts, on retombait en fait juste ici, et la zone dans le discount, la première zone qu'il y avait, c'était ce fair value gap, et ici j'avais target une zone en très basse time frame, en 1 minute ou en 30 secondes, je sais plus, et c'était la zone que je voulais revoir, parce que ici on avait encore une dernière zone de mini liquidité, c'est la toute dernière qu'on avait ici, que je voulais revoir avec un PPR ici. Donc voilà, vous voyez que le prix va, on va voir s'il va la retouch en live direct. Donc trade manqué, dommage pour l'instant. Là, on aurait hit le TP1 de toute façon sur cette zone là. Il laisse encore quelques lots ici. C'est dommage pour la position d'aujourd'hui. Elle était jolie, pas au mauvais moment. Donc voilà pour l'objectif de pourquoi je voulais target ces bas. Et vu qu'on avait pris des liquidités, enfin on les avait pas encore pris lors de tous ces trades, mais c'était l'objectif en fait. Que là tu avais une liquidité H4, là aussi une dernière encore liquidité H4, qu'on revienne prendre ces liquidités, qu'on vienne réagir. Et voilà, c'est ce qu'on a eu là. Pas ici, parce que là on avait à peine retouch, on n'avait même pas vraiment fait de vraie hausse dedans. Donc voilà, je voulais juste regarder un truc d'ailleurs. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Est-ce que j'ai tradé au-dessus de la zone de minuit, vu que je m'attendais à une livraison baissière aujourd'hui? Parce que je me suis rendu compte que j'oublie beaucoup de concepts, enfin pas de concepts, mais de méthodes de ICT. Voilà, donc en fait, tous ces trades-là, jusque celui-là, n'avaient pas lieu d'être. Celui que j'ai pris aujourd'hui aurait eu lieu, mais je me serais fait BE, comme ici. Voilà, 744, je me suis fait BE juste ici, 744,25.
juste ici. Donc voilà, ça c'est les deux trades qui auraient lieu, et cela n'aurait pas dû avoir lieu du tout, parce que du coup, ils n'étaient même pas dans ma zone. Donc voilà. Ensuite, donc cela pour les expliquer après. Voilà, là après j'ai essayé de bottom tick, j'ai essayé de faire mon bottom ticker comme un connard. Je suis désolé pour les gros mots, mais la vidéo elle est interdite au moins de 18 ans, donc c'est bon. Donc le fair value gap ici, après on est revenu ici, on a repris les liquidités, on a recomblé encore ce plus haut de fair value gap, on a break la structure juste ici, on a shift la market, créé un fair value gap, j'ai pris position dans ce fair value gap, SL. Juste ici, j'ai vu qu'on avait réagi dans une zone, ce que je voulais voir, ce dernier fair value gap juste ici, où on n'était pas revenu dedans après avoir pris la liquidité là, donc je me suis dit que c'était un bon short pour bottom tick. Voilà, j'ai bottom tick, SL. Et là pareil, je me suis basé sur du 5 secondes parce qu'on est venu dans cette zone là d'équal, plus on avait encore cette zone de liquidité H4, donc je voulais pas qu'on aille plus haut que cette zone parce que sinon pour moi ça allait enfin pas manger mon billet, mais ce que je voulais voir, je voulais qu'on prenne cette liquidité là, qu'on aille à la baisse, pas forcément les H4, mais bon après on a pris les H4, donc voilà. Mais du coup c'est pour ça, on a pris les liquidités là, plus les H4, du coup c'était BNF, on part en 5 secondes, 30 secondes pardon, 30 secondes juste ici, et on avait juste ici un fair value gap 30 secondes où vient attaquer ce plus bas. Donc pour moi, je me suis dit que j'allais prendre position ici, j'ai pris position une fois ici, je me suis fait SL juste là, un tick. Voilà. Et après j'ai repris position parce qu'on est revenu dans le fair value gap, là il y avait un BPR pareil juste ici. On est revenu le recombler, donc j'ai pris position ici, 3 lots, et j'ai mis ma position ABE tout de suite. Enfin ABE pas tout de suite, c'était quand je me suis fait. Si, oui, c'était ça. Là, en fait, là, premier palier, j'ai pas mis ABE. Juste ici, on avait bien descendu. On avait descendu au-dessous de ces high, enfin, au-dessus de ces lows. Du coup, j'ai mis ABE. BE, et je me suis fait stopper sur cette bougie-là haussière. Donc, ABE, voilà. Et c'est dommage parce que ça aurait fait un joli trade. Sachant que j'aurais pu faire quelque chose et j'y ai pensé après. Je vais vous l'expliquer parce que j'ai plus besoin d'attendre 30 secondes. On a une journée, si on va voir, en H4. C'est un très grosse journée volatile. C'est un H1 quoi, voilà. En fait, on a beaucoup de manipulation tout là. Et quand c'est comme ça, ICT nous dit de toujours target la zone des 50%. Parce que la zone des 50%, quand on range, c'est une zone où le prix va toujours revenir dessus quoi qu'il arrive. Donc il nous dit de prendre les 50% de les targets. Et c'est ce que j'ai pas fait parce que du coup là on avait un gros range, donc on n'avait aucun intérêt en fait même à revenir sur ces plus bas tant qu'on n'avait pas vraiment pris une grosse liquidité comme là. Là on avait pris mais à peine sur quelques ticks, donc le problème c'est qu'il y a encore beaucoup d'ordres vendeurs ici qui restent, donc c'est pas forcément une bonne confluence. Donc là c'était encore j'étais allé trop vite en besogne encore une fois, mais avec la réaction qu'on a eue, sachant qu'en M1 sur le MES, attendez, je vous reprends l'heure comme ça vous voyez avec moi. 10h20 sur le MES. 10h20, en fait on n'était même pas monté sur les plus hauts juste ici. On avait ici break la structure juste ici, on avait créé un fair value gap en M1 et on était revenu dedans. Et en fait moi j'ai pris position sur ce fair value gap en M1 à la baisse parce qu'on avait créé une grosse divergence. Donc pour moi ça appuyait encore le fait, et vu que j'avais pas de fair value gap en 1 minute ici, je suis passé en 30 secondes et c'est là où j'ai trouvé mon fair value gap. Du coup voilà, et en fait l'idéal ça aurait été de target tout simplement, comme ICT nous l'a dit, la zone des 50%. Voilà, ça aurait fait un trade parfait. 5,42 RR, sachant que du coup vu que c'était des trades bottom tick, et ben en fait je prenais juste genre pas beaucoup de lots, je risquais 20, 30 dollars, 50 dollars, donc ça me faisait là 50 x 5, ça m'aurait fait 250 dollars de jeu fait, donc c'est franchement très bien même, il n'y a rien à dire. Sauf que voilà, c'est ce que j'ai pas fait, ça j'y ai pensé après dans ma voiture là quand je suis allé courir. Donc voilà pour cette position. Et après je suis rentré dans cette position, pourquoi? Parce que là on a vraiment eu en fait la liquidité H4, je m'attendais dans le modèle ICT, on s'attend à un gros déplacement du prix qui nous crée un fair value gap pour reprendre position. Et en fait c'est ce qu'on a eu là, tout simplement. On a eu ça là, juste ici, hop, on est revenu dans la zone des 50%, fair value gap plus order block juste ici, et entrée sur ce haut. Voilà, là j'ai pris avec la réaction de l'order block
premier, deuxième. Et je m'attendais du coup à une baisse voilà, du prix jusqu'au plus bas des écoles que je vous ai montré avant. Et au final, bah, j'étais à BE, pas ici, pas ici. Et une fois que le prix est remonté ici, qu'on a recomblé vraiment ce fair value gap en M2, voilà, on est revenu retoucher encore une fois cet order block fair value gap. Là, j'ai refermé ma position. Je l'ai mis à BE, j'ai laissé le prix faire et je me suis fait enlever mes silos juste ici. Donc voilà pour aujourd'hui la journée. Assez dommage parce que là, le sel était magnifique. Faut pas que je supprime tout ça, moi, je faut que j'oublie. Parce que sinon, après, je peux plus faire ma miniature. Attendez, on va encore un peu. Voilà. Non, parce que c'est pas ce que j'ai pris. Allez, voilà. Et ici, du coup, l'entrée idéale, ça aurait été simplement prise de liquidité H4. On revient, on a un swing low juste ici. Donc pas celui-là. Là, on n'a rien du tout pour l'instant pour nous. Même si on revient dans un fair value gap, nous, ça ne nous intéresse pas. Ici, on a un swing low qu'on a créé juste là. On vient le shift. On vient le shift. Fair value gap avec ce swing low qu'on vient recombler parfaitement. Voilà, juste ici. Et une entrée en position. Donc moi, ça aurait été sur le BPR. Et j'aime bien ces entrées. Et je commence de plus en plus les faire parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de zones qui viennent. Ça aurait été cette entrée-là. Avec le SL placé au-dessus de ce fair value gap toujours. Et pareil, j'aurais pas changé mon objectif, toujours sur ma ligne bleue juste ici. Voilà, donc ça aurait fait un trade de 10 RR assez joli avec un partiel pris juste ici et le dernier partiel juste ici. Voilà, sauf que c'est dommage, dans tous les cas, ça aurait pas un trade que j'ai pris parce que c'est dans la session de midi. Ça aurait été à 13h30. Si à 13h30 il se serait passé quelque chose, pourquoi pas, mais là il s'est rien passé. C'était pendant que les gens mangeaient. Et souvent, quand les gens mangent, c'est là où il y a les plus gros ranges. Donc, je ne traite pas non plus. De toute façon, je ne traite pas la session de l'après-midi. Je traite uniquement la session, la session du matin de la New York Session. Donc voilà. Les Open, ils sont passés. Logiquement, j'aurais dû me faire juste un BE. Insultez-moi en commentaire, s'il vous plaît, la prochaine fois que j'en fais ça. Parce que je commence à, moi aussi, fatiguer de moi-même. J'essaie de faire en mieux pour que j'évite ces choses. Je sais pas de toute façon. Mais ça commence à pas devenir compliqué, mais il faut que je m'y mette. Hein. De toute façon, c'est mon futur qui est en jeu si je le fais pas bien. Donc c'est à moi de réfléchir et à moi de faire les choses. Mais la prochaine fois, ouais, insultez-moi en commentaire. Dites-moi que je suis con et que je devrais pas faire ça, s'il n'y a aucune raison de le faire, tout simplement. Donc voilà, sur ce les petits loulous, je vous fais des bisous, on se verra pour le prochain trade recap. J'espère que vous avez kiffé celui-là. J'ai essayé de ne pas rentrer un peu plus en détail, mais j'ai l'impression que sur le trade recap, je vais pas assez en détail sur mes explications d'objectifs, ça aussi. Et mes entrées, bah ça c'est commun parce que c'est un modèle assez précis, mais pour mes objectifs, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais un peu plus en parler. Et j'espère que c'était bien. Puis voilà. Donc sur ce les petits boys, on se voit pour le prochain trade recap. J'espère que celui-là vous a plu. Je suis désolé pour la qualité, je suis sur la caméra du PC. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain si je prends un trade ou à plus tard pour le prochain trade recap. Bisous bisous.